Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de lundi, libéré de la tombe. Lisons le psaume 49. Qu'est-ce qui a amené le psalmiste à être aussi sûr de sa résurrection finale? Psaume 49, verset 15. Contrairement à ceux qui meurent sans cette assurance. Psaume 49, les versets 6 à 14. Psaume 49, au chef des chantres des fils de Corée. Psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Verset 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Verset 11. Car ils la verront, les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes doigts les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Le psaume 49 parle de la fausse confiance des insensés qui placent leur confiance en leurs biens et qui sont fiers de leur grande richesse. Psaume 49, le verset 7, qui donnent leur nom à des terres. Psaume 49, le verset 12, et qui ne vivent que pour se bénir eux-mêmes. Psaume 49, verset 18. Ils agissent comme si leur maison et leur propre gloire devaient durer toujours. Psaume 19, les versets 11 et 17. Mais les insensés oublient que leur honneur s'évanouit et qu'ils périssent tout comme les bêtes. Psaume 49, verset 13. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur résidence. Psaume 49, verset 15. Comme je me l'avais dit des siècles plus tôt, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. Job 1, le verset 21, 1 Timothée 6, le verset 7. Le psalmiste souligne que les insensés et les sages meurent tous, laissant leurs biens à d'autres. Psaume 49, le verset 11. Cependant, le contraste entre eux est très net. D'un côté, on a l'insensé qui périt tout en essayant de trouver de l'assurance dans ses biens et dans ses réussites éphémères. Par opposition, le sage regarde par-delà le feuilleton de l'humanité et la prison du tombeau, la récompense glorieuse que Dieu lui a réservée. 1 Pierre 1, verset 4. Avec cette conception en tête, le psalmiste pouvait dire avec confiance « Mais Dieu me libérera du séjour des morts, car il me prendra ». Psaume 49, verset 15. Cette déclaration en harmonie avec l'espérance de l'Ancien Testament n'indique pas qu'au moment de sa mort, l'âme du psalmiste volerait immédiatement jusqu'au paradis. Le psalmiste dit simplement qu'il ne resterait pas à jamais dans la tombe. Un jour viendrait où Dieu le libérerait de la mort et le prendrait dans les parvis célestes. À nouveau, il y a là une description de la certitude de la résurrection à venir qui apporte l'espérance, l'assurance et qui donne du sens à cette existence présente. Ainsi, le sage recevra une récompense éternelle bien plus glorieuse que toutes celles que l'insensé a pu amasser pour lui-même durant cette courte vie. De quelle manière avez-vous pu voir la folie de ceux qui se confient en leur propre richesse et leur propre succès? En quoi le fait de garder les yeux fixés sur la croix vous garde-t-il de tomber dans la même erreur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.